Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune. C'est la fin là, je crois qu'à 14 h et quelques, ça y est, on n'est plus en pleine lune. J'espère que ça vous a pas trop travaillé. Bon, moi ça m'a fatigué comme à l'habitude, c'est un petit peu tout le temps pareil. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à tous pour vos commentaires. Je suis ravie de savoir que je vous fais rire. Bon, je dois avouer que c'est pas le but à l'origine, mais si ça vous fait rire, tant mieux. Je suis contente. Si au moins je peux mettre un petit peu de soleil dans vos vies, tant mieux. Vraiment. On va partir sur une guidance générale qui, je ne le répète, ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, faites vraiment preuve de discernement. Vraiment. Donc, bon, l'oracle, ça y est, on arrive, je commence à arriver à négocier avec les imprimeurs. Donc, dès que c'est prêt, je vous le ferai savoir parce que j'ai déjà beaucoup de personnes qui me disent où c'est qu'on peut l'acheter et tout. Pour l'instant, nulle part encore. Voilà, c'est en cours de... On va bientôt l'imprimer, mais je pense que je vais faire une précommande parce que forcément, quand on en commande plus, on paye moins cher. Et donc, si j'en commande plus que je le paye moins cher, à la vente, il est moins cher. Donc, j'essaye de négocier tout ça. Ils sont raides quand même, hein, les imprimeurs. Hein, ils ne lâchent pas le morceau comme ça. Hein. Je vais y arriver. Je suis têtue, moi. Allez. On y go. Oh, j'ai des personnes qui prennent en sagesse, là. Qui se font toutes sages. Soyez pas trop sages quand même, hein. En tout cas, ça vous mène à un beau triomphe. Il y a un beau triomphe qui arrive à vous, là. Oh, j'aime bien, ça commence bien. Merci, mes petits guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, là? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh. Ah, on entreprend de nouvelles choses. On entreprend de nouvelles choses. On se reconnecte à soi. On va vers ce que l'on souhaite, vers nos désirs. Bien. Peut-être même professionnellement. J'ai des personnes qui envisagent de changer de secteur, changer carrément de boulot. C'est une belle réussite. Il y a un beau triomphe dessus. C'est tout bien pensé, c'est tout bien structuré. Foncez, j'ai bien envie de vous dire. Voilà, regardez, on me dit oui. Foncez. Les personnes qui... peut-être qui veulent changer de région. Enfin là, j'entends un grand changement. Foncez. Ne soyez pas dans le regret, foncez. Vraiment. Là, c'est tout bénéfice. En plus, avec la carte de la sagesse, on nous dit que ça a quand même bien été pensé. C'est un projet qui est structuré. Donc, n'hésitez pas. Ah oui, puis ça vous fait vraiment très, très envie, là. Hein, ça vous fait vraiment très, très envie. Vous voulez, pour une fois, vous faire plaisir. Vous avez raison. Faites-vous plaisir. Chaque fois que j'enregistre une vidéo, on me téléphone. Vous ne l'entendez pas, mais moi, je le vois s'afficher. Ah, puis alors, ça se débloque, votre projet, là, il se met en place. Il y a dû avoir une accélération, là, ces derniers jours, parce qu'il y a un dénouement, mais vraiment imprévu. Mais tout de suite, là, ça tombe sans qu'on s'y attend. Hop, ça se dénoue, on se dit, allez, c'est bon, on y va. On a décidé de vivre suivant nos vibrations, suivant nos véritables envies, notre chemin de vie. On ne veut plus d'un boulot alimentaire. Ah oui, quand même. Ouais, on a envie là de se faire plaisir. On a envie d'aller travailler le matin avec le smile, avec le sourire, dans la bonne humeur. On ne veut plus aller à reculons. Super. Et qu'est-ce que c'est qui a pu provoquer ça? Parce que généralement, quand on a comme ça des gros changements, des changements importants, c'est quelque chose qui a déclenché ça. Oh, puis ça arrive rapidement, là, c'est cet hiver. Ça arrive. Alors, il y a certainement eu des obstacles. Parce que l'hiver aussi, c'est
tout ce qui est gelé, les obstacles et tout ça. Et bien les obstacles, on les contourne, on les surmonte et on va bien au-delà. Parce que là, j'ai des personnes qui sont vraiment décidées. Mais ce n'est pas que pour le travail quand même. Hein. J'entends qu'il y en a qui veulent vraiment un nouveau départ, une nouvelle vie, qui veulent changer surtout. Voilà, ok. Donc, on met là c'est la fin d'un cycle. On termine un cycle. Mais alors, complètement là. On quitte une situation, un cycle, on finit tout, on repart. Voilà, c'est une renaissance. C'est une renaissance. Qui c'est qui se tourne? Je vous dis, ça a été... Le dénouement, là, ça s'est fait, ça se fait soudainement. Alors, soit ça s'est fait là maintenant, soit ça va se faire, mais très, très rapidement. On a la foudre, là. Vous savez, ça tombe d'un coup, on s'y attend pas. On s'y attend pas et d'un coup, alors est-ce qu'il y avait un blocage financier pour un nouveau départ, pour changer de ville, pour déménager, pour un nouveau travail? Ça, là, ça se débloque, mais alors, soudainement. Ah oui, ça nous sort de là-dedans. Voilà. On sort de ce labyrinthe. On sort de cette situation où on avait l'impression de ne pas trouver d'issue. De ne pas avoir de solution. On vous mène tout sur un plateau d'argent. Ah, bien, bien, bien. Ah, on avait l'impression de tourner en rond, là. Bon, en même temps, tourner en carré. On a quand même des fois des phrases un peu... Ah, c'est un cadeau qu'on vous fait, là. C'est un cadeau. On vous fait ce cadeau et sortez du doute. Là, vous êtes peut-être encore dans le doute à vous dire, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir. Ben si, bien sûr que si. Regardez, on vous fait ce cadeau. Vous avez ce cadeau du ciel, là. Magnifique. Magnifique. J'aime bien, moi, quand on change. Et puis alors, il n'y a pas d'âge et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais moi, j'ai 60 ans, je ne peux pas. Mais bien sûr que si, vous pouvez. J'ai bien tout envoyé péter, moi, à 48 ans. Bon. Je dis pas que ça a été facile, attention, hein. Mais je l'ai quand même fait. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait quand j'avais 30 ans. Je n'aurais pas attendu aussi longtemps. Non, non, des fois, il ne faut pas hésiter. On n'a qu'une vie. J'aime pas dire ça. J'aime pas parce qu'on n'a pas qu'une vie. Mais bon, il faut profiter là de cette vie-là, de cette expérience qu'on est venu vivre là maintenant. Vos prières ont été entendues. Des choses vont être mises en lumière. Des solutions vont être trouvées. Donc, ne doutez pas, ne baissez pas les bras maintenant. Foncez. Remontez à cheval et allez galoper vers votre nouvelle vie, là. Ouais, j'ai des personnes qui partent là, qui quittent une situation, qui tournent le doigt à quelque chose, là. J'ai des personnes qui en ont ras la casquette, qui en ont marre, voilà. Elles étouffent là où elles se trouvent. Il faut qu'elles partent. Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Donc voilà, on tourne le doigt à une situation, on s'en va. Hop, on s'en va, on s'en va. Il y a peut-être du déménagement aussi, hein, parce que là, on a quand même la carte du déplacement. Oui, j'ai des personnes qui sont vraiment pas bien là où elles sont. Ça va pas. Ça va pas, c'est en train de leur miner la santé. Il est temps que ça bouge, que ça change. Ça va pas, et puis alors, j'ai l'impression que ça ne va pas assez vite pour vous. Vous inquiétez pas, c'est en train de se mettre en place. Ok. On a bien des projets en gestation là. Hein. Ça se débloque. Super. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes plus bien là dans cette situation? Je l'entends déjà, le message. Je l'entends. J'attends que ça me soit confirmé par les cartes. Ouais, vous avez fait une belle élévation là. Il s'est passé quelque chose. Ça a été un déclic pour vous là. Ça a été un déclic, c'est-à-dire que vous avez dit stop. Je suis pas bien où je suis pas bien dans mon travail, dans mon couple, dans ma relation, dans la ville où je suis, dans la maison où je vis. Voilà, il y a un truc qui, ça n'allait plus, c'était plus, ça vibrait plus avec vous, c'était plus en osmose. Donc on a fait ce choix, on a mis un coup de pied dans la fourmilière, on a dit stop, on arrête tout, on s'en va. Je
vais changer d'oracle. Je vais en prendre un autre. Voilà, on a fait le choix. Il y a un moment donné où il y a eu deux possibilités. C'est soit on reste et on continue à subir et à pas être bien, et soit on se dit stop. On prend ses clics, ses claques et vite. On s'en va. Il y a un choix qui a été fait là. Et j'entends un choix ferme et définitif. On ne reviendra plus en arrière. Ouais, c'est une chance divine, là. Là-haut, il vous débloque la situation. Alors, si vous avez beaucoup prié, si vous avez beaucoup demandé, si vous avez beaucoup manifesté, vous avez été entendu, là. Vous avez vraiment été entendu. Ouais, il y a des signatures. On conclut, on passe des accords, on trouve des compromis. Il y a des signatures qui arrivent. On valide, voilà. Alors, vous avez fait ce choix certainement de ne plus regarder derrière, mais en même temps, vous êtes terrorisé. Vous avez peur de ce qui arrive à vous parce que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas exactement. Et pourtant, ça va vous permettre de sortir là, de ce blocage, d'être enfermé, de plus être bien. Vous sortir de cette prison. Vous ouvrez la porte et vous partez. Oh. Ouais, ok, il y a bien des compromis, il y a bien des accords, il y a bien des... On passe des accords, on passe vraiment des compromis, on va former de nouvelles alliances ailleurs. Je regarde un truc, hop. Alors, j'ai déjà du mal à comprendre le français, mais si en plus il me le sort en anglais, on ne va pas s'en sortir. Voilà, on trouve des terrains d'entente. Ok, on trouve des terrains d'entente, on s'en va. Donc là, ouais, alors c'est peut-être on quitte quelqu'un, hein, ou on quitte un travail, ou peu importe, on déménage, c'est parfait ça. Oui, puis alors ça vous renforce quand même, ça vous renforce là, ça vous renforce, vous vous reliez à vraiment à votre... on se relie à son être profond. Mais qu'est-ce que c'est qui a déclenché ça là? On vous a caché des choses là. On vous a caché des choses. Et d'avoir appris ce que vous avez appris, ça a déclenché ce ras-le-bol. J'entends là-haut, ça a fait pchit. Ce que vous avez appris là, ça a été trop. Stop. Ça a mis un stop à tout. Allez, on va voir un petit peu avec G là, comment on peut approfondir. Bon, j'ai survécu à la réunion parents-prof. Mais je crois que les profs, là, il y avait la prof de maths et la prof de français. Je pense qu'elles se sont dit, cette maman, elle est vraiment perchée. C'est pas grave. Ma fille, elle en est sortie avec les félicitations et tout, comme d'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je les ai fait rire. Oh, 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 j'ai vu passer la dispute, là. J'ai vu passer la dispute. Oui, donc ça confirme. On va sur une belle élévation. Vous avez fait les bons choix. Alors, si vous doutez, que vous vous dites, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ne doutez pas. Écoutez votre cœur. C'est votre meilleur guide. Hein. Vraiment. Vous avez peut-être été bloqué à cause du financier. Hein. Le financier, ça vous a fait peur. Vous aviez cru ne pas y arriver. Et pourtant, si. Pourtant, on vous dit qu'il y a des solutions de trouver, puisqu'en plus, il est posé sur signature. Donc, il y a des solutions de trouver pour les financiers. Peut-être une somme d'argent qui rentre imprévue, là. Rapidement, sans qu'on s'y attende. Oh, on avait bien des choix à faire, là. On a fait le choix avec le cœur. Vraiment, on a pris conscience que stop, on veut dorénavant aller en paix.
On veut être en paix. On veut plus tout ce stress, ces disputes, tout. Non, on n'a plus envie. On n'a plus envie de faire semblant. On a envie d'avancer. On veut plus être soumis. On veut plus être soumis. Alors, je ne sais pas qui vous étiez soumis, hein, mais c'est stop, ras-le-bol. On a besoin de s'affirmer, là. Affirmez-vous, je vous assure, affirmez-vous. Oui, et bien voilà. De cette petite chenille, là, toute discrète, on se transforme en magnifique papillon. Il y a une magnifique évolution, là. Ah, j'ai encore le nez qui gratte. Qui c'est qui veut m'embrasser? Arrêtez de vouloir m'embrasser, hein. Ça va plus, hein. Ça gratouille. Oui, ça vous a rendu bien malade, là. Là, il y a une situation qui vous a vraiment, vraiment rendu malade. Pourquoi il y a une... J'entends une tierce personne, là, mais une femme, là. Certainement à cause d'une bonne femme. J'entends une sorcière. Qu'est-ce qu'elle a eu, celle-là? Il fallait bien qu'il y ait une sorcière dans le coin, forcément. À cause d'une... Il y a une femme qui vous a rendu malade. Ah, alors, ça peut être une responsable. Ça peut être, je sais pas, une tierce? Une maîtresse? Il y a une femme qui vous a rendu malade. Bon, par contre, mesdames, parce que ça, je l'entends des fois en guidance. Si votre mari ou votre compagnon, il vous trompe avec une femme, avant d'insulter la maîtresse, dites-vous que peut-être que votre très cher et tendre ne lui a peut-être jamais dit qu'il était marié ou qu'il était déjà en couple et qu'il lui a menti sur toute la ligne. Donc, avant d'en vouloir à qui que ce soit, ayez tous les tenants, les aboutissants. Vraiment. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes que j'ai où elles apprennent au bout de plusieurs semaines complètes que ben, leur très cher compagnon, en fait, il est marié depuis 20 ans. Donc, essayez vraiment de... Voilà. Alors... Ouais, ça nous a... Alors, cette bonne femme-là qui vous a rendu malade, elle vous a quand même fait beaucoup travailler sur vous, là. On a le travail posé sur l'élévation. Finalement, c'était pas si mal. Oh, puis on a encore une grand-mère qui nous pointe le bout du nez, là. On a encore affaire à une famille. La famille Adams. Vous avez eu affaire à la famille Adams. Il ne manquerait plus que la chose arrive. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ou alors vous allez avoir une aide financière, parce que c'est posé sur l'argent, d'une personne âgée. Peut-être une grand-mère, une mère, elle va vous donner un coup de main. Elle va vous aider dans ce nouveau départ. Un petit coup de pouce. Ouais, un coup de pouce inattendu. Quelqu'un proche de vous, là, qui tient beaucoup à vous, qui en a marre de vous voir malade, de vous rendre malade. Elle sait que vous êtes bloqué par rapport au financier, que ce nouveau départ, là, ça va vous faire le plus grand bien. Elle va vous débloquer de l'argent, je pense. Oh, c'est gentil, ça. Bon, c'est pas la famille Adams, alors. Ah oui, dis donc, ça vous a vraiment rendu malade, là. Là, ça a été dur à encaisser, là, hein. Ah oui, oui, j'entends que j'ai des personnes là qui ont eu du mal à remonter la pente. Hein. Et pourtant, qui se sont regardées, si c'est beau, j'adore. On se transforme, là, on passe de la petite chenille au papillon, un lion. On a des lions, là. Alors, je répète, parce que j'ai un monsieur plusieurs qui ne comprenait pas trop. Moi, en tant que femme hétéro, quand je parle de quelqu'un, je m'adapte à ma situation, par exemple, d'un homme. Mais vous adaptez si vous êtes un homme, vous adaptez si ça vous parle d'une femme, bien évidemment, ou homme, homme, femme, femme. Je m'en tape. Voilà, moi, je vous donne comme je l'ai. Après, vous voyez. Vous voyez ce que vous en faites.
Ouais, ça y est, ça se débloque rapidement là. Hein. Alors, ça a pris du retard. Il y a eu du retard. Ça a été très long. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu notre petit Hugo, l'escargot là. Ça a été très très long. Il y a eu du retard de mise. Ça y est, ça se débloque. Là, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Ça se débloque. Ça y est, on y arrive. On arrive au bout là. Je vais aller voir avec Osho. Qu'est-ce qu'il me dit Osho? On va aller faire un tour sur le sentimental après. Voir, parce que j'ai des personnes qui attendent des rencontres, des nouvelles rencontres, des choses comme ça. On va aller voir. Alors, mon petit Osho, dis-moi tout. On a trouvé des compromis. Ça peut très très bien coller avec une séparation là. Hein, parce que là, ça peut être le travail, ça peut être une séparation avec quelqu'un. On a trouvé des compromis. Ouais, et puis alors, cette situation, ça vous a mis en éveil en fait. Cette situation vous a permis de faire un travail d'introspection et de vous renouer, relier à votre cœur. Et vous êtes pardon, à nouveau reconnecté avec le tout. Ah, on a un joli éveil là. C'est très joli. Bon, on avait quelqu'un en face de nous, quelqu'un d'avare, hein, qui avait du mal à lâcher un peu les... Que ce soit financier, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les actes. Quelqu'un de très avare. Quelqu'un qui ne participait à rien, en fait. Voilà. Quelqu'un qui n'avait rien à cirer. C'est des personnes qui ont fait des burn-out, là. Hein. Ah oui, c'est la grande mode maintenant, c'est le burn-out. Dis donc, ce que vous avez appris là, parce qu'on a mis en lumière des choses, et on nous a dit des choses, vous avez appris des choses, ça a été vraiment foudroyant pour vous, mais ça a été d'une intensité pour vous, ça a vraiment fait pchit dans votre tête là. Oh là là, ouais. Ça a été un choc. Ça vous a carrément... Vous vous êtes isolé. Hein. Vous vous êtes vraiment, vraiment isolé. Hein. Vous avez pris ce temps pour vous, pour faire ce travail d'introspection, analyser, vous dire, je ne peux plus rester là où je suis, ce n'est plus possible. Et là, vous avez commencé à poser les pierres tout doucement, chaque jour une pierre de plus, pour acter ce nouveau départ. Mais ça n'a pas été facile. Hein. J'entends que ça a été très, très difficile parce que vous aviez peur de l'inconnu et ça vous fait sortir de votre zone de confort. Ouais. Là, le fait d'avoir fait ce voyage intérieur, là, ça vous a quand même redonné... ça a été difficile. Mais quand vous êtes arrivé au bout, que vous avez à nouveau vu la lumière, alors si vous êtes encore dans ce voyage, ne vous inquiétez pas, la lumière est là. Vous avez retrouvé votre espièglerie, là. Vous aviez retrouvé votre espièglerie, vous avez, voilà, une bouffée d'oxygène. Ouais, vous avez eu ce courage. Vous avez trouvé ce courage. Regardez cette petite fleur qui pousse sur un mur. Moi, ça m'épate. Une fois, j'ai vu un figuier pousser sur le dessus du tombeau de la famille. Un figuier. Donc, des fois, je vous assure, même la nature, elle est surprenante. Vous avez eu ce courage-là. Vous avez trouvé cette force. Cette force, vous avez trouvé vraiment l'impulsion de vous dire stop. Maintenant, je dois bouger, c'est une question de survie, là. Vous avez lâché le contrôle. Vous vous êtes laissé guider par votre intuition. Le mental, on le fait taire. On n'en veut plus du mental. Vous avez quand même fait un sacré chemin de compréhension, là, parce que là, j'ai la carte, nous sommes le monde.
Vous avez compris que tout était relié. Bravo. Pour aller vers quoi? Vous voulez la plénitude dorénavant. Vous voulez être dans la plénitude, dans le calme, dans la sérénité, dans la bienveillance, dans l'amour, dans, voilà, tout ce qui est bon pour nous. Et alors, ça... Vous voulez rester dans l'instant présent et être vraiment... Et vous êtes devenu hyper réceptive. C'est-à-dire que vous avez compris le principe des énergies, le principe de bien s'ancrer. Vous êtes devenu réceptive à toutes ces énergies. Vous comprenez que les énergies basses, vous n'en voulez plus. Tout ça, c'est terminé. C'est un... Vous êtes sur le bout, là, vous êtes en train d'acter ce changement, donc surtout ne baissez pas les bras. Vous avez fait du très très bon boulot, là. Alors oui, ça a été dur. Bien sûr que ça a été dur. Mais vous êtes en train de remettre de la lumière dans le sombre, là. C'est très très joli. Je vais aller voir un petit peu côté sentimental à ce que ça nous dit. Parce qu'il y a quand même là, il y a quand même un peu des vibrations sentimentales. Là, je pense que j'ai des séparations, des divorces, des ruptures. On va aller voir. Hop, je range mon petit bordel. Tiens, je vais commencer avec la voix des âmes. Qu'est-ce qu'elle me dit, la voix des âmes? J'aime beaucoup cet oracle, je ne le prends pas assez souvent d'ailleurs. Alors, sur le sentimental, mes petits guides là, on approfondit un peu. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. Ouais, c'est une libération. Je vous dis, j'ai des personnes là qui se libèrent. Hein, qui se libèrent de quelque chose de beaucoup trop lourd pour eux. Beaucoup trop compliqué à gérer. On a tout envoyé péter là. Bravo. Puis alors, ça a été soudain. Hein. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous avez dû affronter vos peurs. Vous avez dû affronter vos peurs parce que souvent, quand ça fait des années qu'on est dans un endroit, ça devient notre zone de confort. Voilà. On sait le matin, quand on se lève, comment ça se fait, comment ça se passe. On sait le soir, voilà, on est dans d'autres zones de confort. Et forcément, quitter tout ça, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend après. On sait pas tout ça. On est un petit peu soumis à la situation. Et on veut sortir de là-dedans. Mais ça fait peur. Ah ben tiens, soumission. On sort de cette soumission. On ne veut plus être soumis aux autres. On ne veut plus être soumis à son mental. On veut vraiment s'alléger de tout ça, déposer le fardeau et repartir plus légère. On a remis les choses par priorité. Voilà, bientôt. Ça y est, l'événement, il est là, on n'en parle plus. Bientôt, vous allez trouver des solutions. On vous donne ces opportunités. On va vous donner ces opportunités-là. Ouais, on s'est libéré de quelque chose là. Hein. On retrouve son calme. On retrouve son calme. On veut à nouveau s'apaiser. Voilà, maintenant qu'on a acté la décision, qu'on sait que ça y est, là, on est au bout, on retrouve son calme. Parce qu'on est devenu... on ne peut plus nous secouer. On ne peut plus nous énerver, on s'en fout. Ça nous glisse dessus comme... On a appris à se respecter. J'adore cette carte. Vous avez appris à vous respecter. Hein. Fantastique. Mais vous avez été guidé. Hein. Vous avez été guidé, mais bien comme il faut. Hein. Là-haut, ils ne vous ont pas laissé seul. Même si pendant un moment, vous étiez bien au fond du trou, ils ne vous ont pas laissé seul.
Et le fait certainement de vous être reconnecté, d'avoir peut-être prié, demandé, parce que vous étiez vraiment au fond du fond, vous avez été entendu, on vous envoyait un joli guide là. On vous a envoyé de l'aide divine. Et vous avez compris que vous n'étiez jamais seul. Parce que quand on est relié, on n'est plus seul. Il y a toujours quelqu'un avec nous. Ah, on nous parle d'amour là. Bon, il y en a qui ont mangé leur karma en amour là. Hein. Donc, alors c'est peut-être qu'il y avait, si c'était une séparation, du karma à régler. Peut-être d'une ancienne vie. On est revenu dans cette incarnation pour régler justement ce qui n'avait pas été réglé avant. Ou si c'était karmique, c'était justement une relation choisie avant l'incarnation pour vous permettre d'apprendre ou de régler une blessure ou de vous faire travailler sur une blessure pour la guérir. Voilà. Donc là, on était bien sur une relation d'amour karmique. Mais il ne faut pas croire que le karma, ce soit mauvais, attention. Parce que souvent, on confond, on dit, oh, il faudrait qu'il prenne son karma. Mais le karma, c'est pas forcément mauvais. Le karma, c'est qu'on sème ce qu'on a, on récolte ce que l'on a semé. Si on a semé du bon, on va récolter du bon, quoi. Tout simplement, le karma, ce n'est pas forcément mauvais. Pendant longtemps, on a refoulé ces sentiments-là. Hein. On a refoulé cette colère. On a refoulé tout ce qui nous contrariait. Parce que justement, on ne se respectait pas. On ne respectait pas les limites qu'on devait se fixer. On n'avait d'ailleurs pas fixé de limites. Et parce qu'on était certainement aveuglés par cet amour. Donc on refoulait cette colère. Et souvent, des fois, ça remontait. Donc ça sortait. Et là, ça y est, on dit stop. Voilà, on s'accorde le pardon. On s'accorde le pardon. On se pardonne. Je pense que vous avez compris. Vous avez compris pourquoi cette relation a été mise sur votre route. Pourquoi vous avez vécu ce que vous aviez vécu. Oui, on est en train de me donner un message pour vous permettre vraiment de vous apaiser. Vous faire comprendre que ça y est. On ferme la porte. On tourne la page sur le passé. On la déchire pas. Hein, on la tourne. On a appris. On a tiré les leçons. On a compris. On a guéri. Et on a appris à s'aimer et à se respecter. Donc, dorénavant, on va pouvoir mettre vraiment des limites et des barrières. Pas infranchissables non plus, hein, parce qu'il faut quand même... mais on va apprendre à se respecter. On est sorti de cette dualité-là. Cette relation, vous avez plongé dans une dualité. C'est pas très bon, ça. Mais on sort de là-dedans. Ça y est, terminé. Ouais, joli, j'aime bien. Ouais, vous avez beaucoup pleuré. Hein. Il y a le poids des larmes, là, les reproches. On vous a certainement reproché certaines choses. Vous, vous êtes peut-être reproché certaines choses. Vous avez énormément pleuré. Il fallait sortir, il fallait vraiment... il y a eu des secrets, là, qui ont été révélés. Il y a des secrets qui ont été révélés. Voilà. On doit vous transmettre ce message. J'ai des personnes qui avaient besoin d'entendre ce message-là. C'était bien un apprentissage. Hein. Il fallait vivre cette relation. Il fallait apprendre. C'était vraiment un moyen d'apprentissage. Il y avait des choses, ouais, à comprendre, à apprendre, à intégrer. Oh, il y en a beaucoup. Effet miroir. Vous étiez donc, c'est bien ça, on était bien dans une relation karmique. Il y avait des contrats signés avant l'incarnation là. On était dans un effet du miroir. Vous avez renvoyé à l'autre personne en face ses pires craintes. Vous l'avez fait bosser sur ses pires blessures, sur ses pires craintes. Et lui, en effet miroir, pareil. C'est-à-dire qu'il vous a renvoyé vos pires peurs. Il est venu appuyer sur vos pires blessures. Et c'était vraiment dans le but de travailler, de vous protéger, enfin de vous protéger, de faire un pas de compréhension sur le cheminement, sur la vie, sur tout ça. Moi, ce que je voudrais voir un petit peu, je vais aller voir avec la Métis Love, là, lui, il tape un peu comme il faut, là, on va aller voir un petit peu.
Bon, là, c'est certain que là, pour un nouveau départ, c'est un peu compliqué là de faire une nouvelle rencontre, puisque la place, l'endroit, enfin, votre intérieur n'est pas encore complètement guéri, pas encore nettoyé. Donc là, une nouvelle rencontre, ce serait pas la meilleure des choses. Là. Vous avez avant tout besoin vraiment de vous retrouver, de vous faire du bien à vous, voilà, de vous protéger. Allez, on va voir. Quand même, vite fait. 35 minutes déjà. Qui baboite que je suis alors. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me demander ce que je pense de Macron. Pas grand-chose. Après, le fait que madame soit trans ou pas trans, franchement, je m'en tape. C'est à elle qu'on lui a coupé, c'est pas à moi. Donc, elle fait bien un peu ce qu'elle veut. Par contre, ce qui me chagrine énormément, c'est tout ce qui est en train de sortir. Mais bon, je regarde un peu de loin parce que je suis un peu coupée, moi, de la réalité. C'est toutes les affaires d'enfants qui a cachées dessous, là, qui sont en train de ressortir. J'ai bien l'impression que madame Macron, c'est juste l'arbre qui cache la forêt. Donc, j'attends de voir un petit peu ce qui va encore sortir. Mais moi, c'est pas le fait qu'elle soit trans ou pas trans. Alors là, je m'en tape royalement. C'est son problème à elle. Si elle avait besoin de poser la brouette, eh ben, elle a posé sa brouette, c'est pas mon problème. Mais par contre, si ça commence à toucher aux enfants, à la manipulation des enfants, ou tout ce qui est un peu pédocriminalité dessous, là, là par contre, ça va pas trop le faire en fait. J'espère que pour une fois, les Français vont se bouger. Parce que je me dis, on a été quand même coupé la tête d'un roi. Puis je me rends compte qu'on accepte des choses qu'il va falloir quand même à un moment donné se réveiller. Alors là, dans cette relation qui a pris fin, il y avait certainement des blessures liées au père qu'il fallait absolument guérir, comprendre, guérir, soigner. Voilà, on a la libération du passé avec un père là. Donc il y avait peut-être, on avait des schémas qui nous ont été transmis par le père. Alors, ça peut être plein de choses, quoi. Et on pensait que ce qu'on vivait, c'était normal parce qu'on avait eu ces programmations. Et on s'est rendu compte que non, il fallait travailler là-dessus. C'est pour cela qu'on vous a envoyé cette personne. Ça vient de faire tilt dans ma tête. Ouais, vous avez quand même eu un... Il a fallu prendre ce recul nécessaire là. Il a fallu prendre ce recul nécessaire pour sortir du doute. Beaucoup de réflexion à chercher, à savoir, à comprendre. Ouais, on s'est détaché, on a lâché prise. On a enfin réussi à lâcher prise. Magnifique. On s'est dit qu'on ne pouvait plus être sans cesse dans la lutte, à s'accrocher, à essayer de sauver ce qui n'était pas sauvable en fait. Vous savez, des fois, quand on a des situations très compliquées comme ça, où ça nous fait très mal, imaginez-vous que vous êtes en train de tenir une corde, là, que vous vous accrochez à une situation que vous ne voulez pas lâcher parce que ça vous fait peur, l'avenir vous fait peur, et que vous êtes en train de saigner de la main parce que c'est tellement difficile de s'accrocher. Quand vous lâchez, mais c'est une libération en fait. C'est une libération. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, là? Ouais, on a fait vraiment un beau lâcher-prise. On ne retournera pas en arrière. On a vraiment acté cette fait. On a dit, c'est terminé, pas de retour en arrière possible. Il n'y a plus de retour. J'ai des personnes qui ont tellement appris à s'aimer que dorénavant, elles savent ce qu'elles veulent, et elles savent surtout ce qu'elles ne veulent plus. Oui, là, ça se débloque rapidement. Là. On a un événement rapide. Là. Je pense que vous étiez bloqué financièrement, que le blocage venait du financier. Peut-être que vous aviez peur de ne pas y arriver toute seule financièrement, ou le déménagement, ça coûtait cher, ou peu importe. On a une aide là. Bon, on avait vu qu'il y avait une dame qui allait vous donner un petit coup de main, une dame âgée.
J'en ai peut-être même qui ont cherché du refuge dans des dépendances, là. Pas très bon. Mais bon, on s'en sort de là. Ou c'était peut-être votre autre qui était dans de la dépendance. Et c'est peut-être ce que vous avez appris. Parce qu'après, les dépendances, il y a plusieurs sortes de dépendances. Hein. C'est pas que l'alcool et la drogue, non, il y a aussi le charnel. Il y a beaucoup d'hommes qui sont dépendants au charnel, qui sont dépendants aux rencontres, là, qui ont cette dépendance, qui sont toute la journée sur les réseaux sociaux, à aller draguer tout ce qui bouge, là. Ouais, vous avez besoin de retrouver de la chaleur en vous. Vraiment, vous avez vraiment besoin, même s'il y avait énormément d'alchimie entre vous et votre autre, ce que vous avez appris, ça a été trop. Ça a été trop, ça... La coupe était pleine, là. C'est vous qui avez mis fin, c'est vous qui avez tout stoppé. Ouais, ben oui. Et forcément que ça vous a mis dans beaucoup de chagrin, dans beaucoup de pleurs. Ça vous a brisé le cœur. Ça vous a vraiment brisé le cœur. Mais vous êtes heureux, j'adore. Vous êtes redevenu maître de votre vie. Et vous avez enfin compris que le seul moyen d'aller bien, c'était de vous aimer vous. Puis de toute façon, c'est très simple. Quand on ne s'aime pas, on ne peut pas demander à quelqu'un de nous aimer. Et ça, je le répéterai jamais assez. Vous avez appris à vous aimer. C'est bien, c'est très bien. Allez, j'en prends encore une ou deux. Et on va jouer au chiffre des lettres. Alors, on va sortir quelques chiffres et quelques lettres. On me parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. Prenez si ça vous parle. Balance, Scorpion, Sagittaire. Ouais, alors vous, par contre, essayez de voir le côté bénéfique, c'est que ça vous a permis une élévation, mais vous vous êtes vraiment élevé à un niveau supérieur. Vous avez ouvert votre conscience, ouais, c'est plutôt, ça c'est vraiment le point positif là, hein, vraiment. Parce que du coup, vous allez être encore mieux guidé, vous allez encore mieux entendre les messages. Bon, alors dès que vous serez bien installé, que vous aurez repris votre pouvoir complètement, que vous allez vraiment apprendre à mettre vos limites, vos barrières, tout ça, eh bien j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Il y a une nouvelle personne qui arrive à vous. Mais pour cela, il faut d'abord clôturer vraiment ce cycle. Et oui, vous êtes en train de faire place propre, place toute neuve, pour l'arrivée de quelqu'un d'autre. Puis là, ça va être un amour fort, là. Hein? Ah, oui, là, on vous envoie votre moitié, là. Oh, oui, mais c'est carrément... Vous allez avoir vraiment carrément un coup de foudre. Hein? Je vous l'ai dit, vous avancez sans crainte, hein? Vraiment. Vraiment, vraiment. Qui c'est qui se retourne comme ça, là? Ouais. Vous aviez aussi un petit peu la blessure de l'abandon, là, à aller titiller, là. La blessure d'abandon, vous avez titillé. C'est peut-être ça, en fait, tout ce qui était relié au père. Mais bon, c'est bien, vous avez pris en sagesse. Moi, je ne vous demande pas de devenir comme cette grand-mère, là. Quoique moi, j'ai déjà vu les dernières, par flash, les derniers moments de ma vie. Je suis sur un rocking chair, devant un feu de cheminée. Et voilà, j'ai mes enfants, mes petits-enfants qui jouent devant. Et puis d'un coup, je m'endors et je me réveille plus. C'est la plus belle des... C'est le plus beau des départs, ça. Oh, mais ça saute de partout, là. Bon, vous aviez plusieurs blessures à travailler. L'injustice, l'abandon, la trahison. Vous avez le beau combo, là. Bon, vous manquez à quelqu'un, par contre. Hein. Vous manquez à quelqu'un. Se faire ghoster. Vous vous êtes peut-être fait ghoster, là, pendant un moment, là. Ça, c'est la pire des choses. Les gens qui ghostent, mais franchement, je m'en occuperai bien de ceux-là, là. Je m'occuperai bien de ces gens qui s'amusent à ghoster, là. Parce que, alors, comme manque de respect, il n'y a pas mieux. Comme moyen de manipulation, il n'y a encore pas mieux. Parce que le fait de ghoster,
La porte, elle n'est pas fermée, en fait, parce que la personne d'en face, elle se pose déjà plein de questions. Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va pas bien? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce qui l'a mis dans cet état? On est dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait rien. Ça, c'est horrible. C'est la pire des manipulations, les personnes qui ghostent. Là, il y a vraiment un travail psy à faire là-dessus, ces gens-là. Ces gens-là, il faut qu'ils aillent se faire soigner, en fait. C'est la technique même du pervers, ça. Ah ben c'est certain que si vous aviez affaire à une personne comme ça, parce que ces gens-là, ils vous ghostent pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, puis ils reviennent beau comme une fleur, là. Coucou, c'est moi. Ben, coucou, c'est moi. Dégage. Bon, vous avez choisi de vous éloigner, vous avez vraiment bien fait. Vous avez sorti. Là, j'ai des personnes qui se sont éloignées d'une union, là, qui sont parties. Malgré que vous alliez avoir ce sentiment de frustration, mais c'est pas grave. Vous n'en pouviez plus. Là, on avait affaire à quelqu'un qui vous manipulait de trop, là. Ouais, c'était une relation trop instable. C'était vraiment trop instable, il fallait sortir là-dedans. Ça devenait vital pour vous, là. On s'en fout, il y a quelqu'un de beau qui arrive pour vous. Il y a vraiment quelqu'un de bien qui arrive pour vous. Ouais, voilà, on reprend son indépendance. Bien ici, on reprend son indépendance. Vous avez repris votre indépendance. Donc, si vous avez encore des craintes, n'ayez pas de crainte. Tout est en train de se mettre en place. Vous avez eu le bon raisonnement. Vous avez eu la sagesse qu'il fallait pour, j'ai bien envie de vous dire, sauver votre mental. Parce que là, moi, quand je vois la carte de ghosté, ça m'hérisse les poils. Bien qu'au plus je prends de l'âge, au moins j'ai de poils, mais... Ouais, vous étiez trop dans des schémas répétitifs, là. Et vous voyez, on me confirme, hein, on avait des blessures sur une lignée familiale, là. Je pense que vous aviez enregistré des traumatismes d'enfants ou des schémas de vos parents, là en particulier du père, qu'inconsciemment vous reproduisez. Il fallait aller soigner ça. Il fallait aller vous libérer de ça, de cette croyance limitante-là, de cette programmation un peu trop lourde. Génial. En tout cas, je suis bien contente parce qu'on a quand même de super belles issues là. Allez, on va aller faire les chiffres et des lettres. Ça fait déjà 47 minutes. Je fais que parler, moi. Alors. M. O. P. Le 20. Le 52. Le 83. Le R. Le B. Le V. Le X. Le W. Tiens, je vais essayer de... Il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas de voyelles. Ah si, il y a le O. Le U. Le 50. Le 46 et le K. Allez, on récapitule. M, O, P, R. Ça fait presque monoprix, ça. M, O, P, R, B, V, X, W, U, K. En chiffres, 20, 52, 83, 50, 46. Voilà, voilou. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. J'ai mis quelques petites nouveautés. Bon, pas autant, c'est-à-dire que je n'ai même pas le temps de les mettre, qu'ils sont déjà vendus, les choses. Bon, tant mieux, mais voilà. Prenez bien soin de vous, vraiment. Vibrez votre propre vie. N'allez pas vous emboucaner, là, à vous sacrifier pour des situations qui vous font mal. C'est pas ça, la vie. D'accord? Le matériel, c'est bien, mais il faut aller voir plus loin que le matériel. Des fois, il vaut mieux vivre dans un petit endroit tranquille où on est bien et on est heureux que dans une belle maison où c'est l'enfer. Donc voilà, prenez soin de vous en tout cas. Merci à tous ceux qui me font confiance pour les guidances privées. Merci beaucoup, beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas à quand. J'essaierai de faire un live là avant la fin de la semaine. Comme vous le savez, c'est des lives à l'improviste que je lance.
puisque je n'ai toujours pas réussi à intégrer le fait qu'il me fallait absolument que je me fasse un emploi du temps. Je ne sais pas travailler avec un emploi du temps. Voilà, je suis un peu, je vais là où j'ai envie d'aller. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.